Bon alors, comment ça marche ce truc? Ouais, voilà, là. Bon, il y a tout un tas de paramètres. Si tu as envie que je te montre comment bien faire la réglasse de la caméra chasse EasyCare IG420, bah, tu restes là, tu t'assois bien tranquillement. On va démarrer, tu vois, c'est simple. Puis ça t'évitera de lire la notice. Alors, bah déjà, hein, pense à mettre des piles, hein, sinon tu pourras pas commencer. À t'en servir. Eh ouais, bon allez, c'est parti, on commence. Bonjour les amis, dans la vidéo précédente, je vous ai montré la caméra chasse EasyCare IG420. Et bien maintenant, il est temps de voir les réglages pour pouvoir faire de belles photos et vidéos. Donc bien sûr, hein, au préalable, vous aurez mis en charge la caméra. Alors sous le dessous. Alors là, le trépied, hein, c'est juste pour moi, pour pouvoir faire la vidéo. Vous le branchez juste là. Ah ouais, mais avec ça, on voit pas. Très bon exemple. Voilà, vous le branchez là. Quand la lumière passe au vert, eh ben, c'est tout bon. Ça veut dire que la caméra est chargée. Regardez, je vous le montre quand même. Là, vous avez une lumière rouge. Et au bout d'un certain moment, ça indiquera, bah, ça passera au vert. Ça voudra dire que c'est chargé. Voilà. Allez, je retire. De toute façon, s'il y a du courant, que vous avez entendu, ça fait la caméra s'allume quand vous le branchez. Je remets mon petit trépied. On va voir les boutons, déjà, pour commencer. Hop, j'ai mis mon trépied, je règle tout ça. Voilà, alors il y a plusieurs boutons. Bien sûr, il y a une carte mémoire. Sur le côté, la carte mémoire est déjà mise dedans. Alors vous avez plusieurs boutons. En haut, c'est la touche menu. En dessous, up, c'est pour aller vers le haut. En dessous, down, c'est pour aller vers le bas. L'autre touche, OK, c'est pour valider. M, c'est le mode. Donc vous avez, regardez bien, il y a deux positions. En bas, c'est éteint. En haut, c'est allumé. Premier allumage, ça vous demande, bah, on va le mettre plus net, ça vous demande quel pays, quelle langue. Alors, on met en français, on descend donc avec les touches, avec les flèches, soit on va en haut, soit on va en bas. Là, on va aller en bas. Donc, je vais sur français et je valide en appuyant sur OK. Maintenant, la date. 2024, c'est bon. Alors, à chaque fois, il faudra valider avec OK pour aller sur à côté. Le deuxième, alors avec un peu de chance, ça va être le mois. Voilà, c'est le mois. Donc, on est en novembre. Donc, c'est le 10. On valide. Et on est le 10 novembre. Voilà. L'heure, il est 21h52. 21h, on valide. 52, je vais dans l'autre sens, ça va aller plus vite. Voilà. Et on fait OK. Première utilisation, la carte mémoire, il demande de formater. Bien sûr, on dit oui. Vous avez vu, c'est très rapide. Alors en bas, vous avez la date qui s'affiche, l'heure. Vous avez le niveau de batterie de l'intérieur. Et ça vous indique aussi l'état de charge de pile. Alors, si je mets la main dessus, non, je pensais qu'avec la lumière ça pourrait. Mais... Alors on va régler tout ça puisque là vous voyez qu'en mode photo, avec ce qu'il y a, la résolution pourrait faire 14 893. Et là au bout de 10 secondes, elle se met directement en mode caméra. Donc on appuie sur menu en haut. Voilà. Alors délai du moniteur, vous voyez 30 secondes. Vous voyez, on pourrait mettre 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes. Ça, c'est le mode, vous avez vu, avant que ça se démarre. Mode, on voit qu'on est en photo. Nous, on peut se mettre aussi, faire que des vidéos ou faire photo et vidéo.
moi c'est ce que je vais choisir, photo plus vidéo. Je valide avec OK. Résolution photo, je valide. Pour aller dedans, on va mettre la plus grosse résolution. Ça va être 48, voilà, 48 mégapixels. Je valide en appuyant sur OK. Série de photos. Chaque fois qu'il y aura un déclenchement, on peut choisir de faire une photo, ou alors 2 photos en série, ou 3 photos en série. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un déclenchement, ça fera soit une photo, soit 2 photos, soit 3 photos. Là, je me mets sur 2 photos. C'est vous qui choisissez selon vos besoins. Résolution vidéo. Pareil, je vais me mettre meilleure résolution 4K. Je continue. Durée de la vidéo. Par défaut, c'est 10 secondes. Moi, je préfère faire des vidéos plus longues. Je vais faire des vidéos de 30 secondes. On va regarder jusqu'à combien on peut aller faire jusqu'à des vidéos de 5 minutes. Waouh. Je valide, j'appuie sur OK. Stockage du cycle. Bon, là, c'est une traduction un peu bizarre. Ça veut dire que c'est enregistrement en boucle. Si on mettait sur On, lorsque la carte mémoire est pleine, eh ben, ça va effacer à nouveau ce qu'est la carte mémoire et ça va reprendre à nouveau pour enregistrer. C'est-à-dire vous laissez la caméra, vous partez pendant 6 mois, au moins vous n'aurez que les dernières images et vous n'aurez pas le début. Donc moi je laisse sur Off. Intervalle de prise de vue. Moi je vais mettre le minimum. Minimum c'est 2 secondes. Toutes les 2 secondes, dès qu'il y aura une activité, en fait, ça va se déclencher. Alors parfois ça peut être intéressant, par exemple vous mettez toutes les 30 minutes. Vous savez que vous vous mettez dans un endroit où il y a beaucoup d'activités. J'en profite pour dire qu'il faut ne pas oublier de retirer les petits autocollants pour pouvoir faire des belles images. Imaginez vous mettez ça dans un poulailler. Vous mettez une détection toutes les 30 minutes. Ça évitera d'avoir la carte mémoire pleine. Si vous avez envie de surveiller vos poules, mais de ne pas l'avoir en continu. Voilà, c'est un exemple. Moi par exemple j'ai déjà mis dans l'endroit où il y a mes lapins, quand il y avait des petits, comme ça n'arrêtait pas de bouger, la carte mémoire était pleine. Si je mettais toutes les 30 minutes, à chaque fois qu'il y a des passages devant, au moins j'ai un peu tous les jours, toutes les heures, puisque toutes les 30 minutes vous aurez que 2 déclenchements par heure. Oui. Bon, moi je mets toutes les 2 secondes, puisque là je vais la mettre dehors. Sensibilité pire. Vous avez haut, moyen, bas. Alors je vous conseille de laisser sur moyen, vous faites des essais. En général, c'est surtout en été qu'on va mettre sur bas, puisque les pires, c'est le truc qui est en bas, c'est la détection de chaleur, les mouvements avec la chaleur. Donc en été, vous avez l'herbe qui est chaude, parce qu'il y a la chaleur, ou des feuilles qui bougent et des branches d'arbres, ça va faire des déclenchements pour rien. Par exemple, mais faites des essais selon où vous êtes. Moi, je sais que sur presque toutes mes caméras, je laisse sur moyen, c'est bon. Alors si vous attendez trop, vous avez vu, elle se remet en détection. Donc on retourne, on était sensibilité pire. Maintenant, luminosité IR pour infrarouge. Surligné normal ou économie. Je vais laisser sur normal. C'est quoi ça, luminosité infrarouge? Alors ça c'est la nuit, donc ça va dépendre selon ce que vous voulez filmer, selon où vous êtes. Ça peut être intéressant de mettre plus fort ou moins fort. Selon si vous avez de la végétation devant ou quoi, ou si les animaux ou les détections sont loin, parce que sinon ça fera, soit il va être trop éclairé ou soit pas assez. Alors durée d'enregistrement cible, il est sur off, on va mettre sur on juste pour regarder. Regardez, on peut commencer par exemple à enregistrer à 8h du matin et arrêter à 18h. Là, ça enregistrera que la journée. Si vous voulez enregistrer que la nuit, vous démarrez à 18h et vous arrêtez le matin à 8h. Ça permet que, si vous voulez filmer que des animaux de jour, par exemple, ou que des animaux de nuit, ou alors vous voulez pas que ça soit actif le midi parce que le midi vous rentrez chez vous. Voilà, c'est des exemples. Là. Alors je retourne pour le désactiver. Durée d'enregistrement cible. Je le mets sur off. Voilà. Laps de temps, c'est pour faire les timelapse. Un timelapse, c'est pour faire des images en accéléré, pour faire filmer une construction d'un bâtiment, un arbre qui pousse, un coucher de soleil. On va mettre sur on pour voir.
Et là, on peut mettre tous les combien de temps on aura un déclenchement. Par exemple, on peut mettre toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, ça prend une photo. Ou alors, si vous savez que vous voulez filmer un arbre qui pousse, bon, on va dire une fleur, et les fleurs qui poussent vite, vous mettez une image toutes les heures. Bon, je regarde, c'est bien désactivé. Langue, on l'a mis au début. Format de date, ça c'est intéressant. Alors, vous avez soit jour, mois, année, année, mois, jour, ou mois, jour, année. Je préfère que ça soit jour, mois, année. Voilà. Heure et date, on va le régler. On l'avait réglé déjà tout à l'heure, donc on n'a pas besoin. On continue. Numéro de série. Numéro de série, c'est pour donner un nom à la caméra. Je vais faire on et je vais lui donner un nom. Elle s'appelle IG420. Alors on peut mettre que 4 chiffres. Donc est-ce que je marque IG ou... Allez, on va mettre IG. Alors I. Hop. J'ai été trop loin. G. 420, on ne pourra pas l'écrire, on va faire 42. Voilà. IG42, ça sera la IG420. Ça peut être pratique hein, si vous avez plusieurs caméras, comme ça vous savez quand vous avez les cartes mémoire, vous savez laquelle c'est. Unité de température. Et là il est mis sur Fahrenheit. Et nous, en France, c'est du degré Celsius. Donc on se met sur le C. Bip sonore, à chaque fois qu'on touche la touche, qu'on change dans le menu, ça fait un bip. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur off si vous voulez pas de son. Moi j'aime bien quand il y a le petit son. Enregistrement audio. Soit vous enregistrez le son en même temps, ou soit vous n'enregistrez pas. Alors le son, ça prend pas de place. Hein. Moi je préfère avoir le son. Je trouve ça sympa. Alors tampon. Tampon, c'est assez rigolo. Alors c'est temps, date, logo qu'on va s'afficher sur la caméra. Ou alors on affiche juste le temps et la date. Donc le temps en fait c'est température je pense et la date. Soit juste la date ou soit rien du tout. Moi je vais laisser température, date et logo. Là après c'est vous qui décidez. Protection du mot de... Alors ça veut dire mot de passe. Si on veut mettre un mot de passe, on appuie sur on et on met un mot de passe. Attention, il ne faudra pas l'oublier. Et sur off, je remettrai un après, puisque là pour les essais, c'est pas pratique. Formatage, on l'a déjà fait. Réinitialiser, c'est pour réinitialiser la caméra. Mettre ses valeurs par défaut. Service client. Vous avez un code barre, si vous le scannez, je pense que vous arriverez directement sur soit l'email ou soit le service client pour pouvoir les contacter et leur dire que vous avez un problème. Version. Alors vous avez firmware mise à jour. Pas de mise à jour, mais en fait c'est normal, elle n'est pas connectée. S'il y a une mise à jour qui sort, il faudra mettre la mise à jour sur la carte mémoire et aller à cet endroit-là. Firmware version, si vous contactez le support technique, vous leur dites, voilà, c'est celle-ci, par exemple, vous avez EasyCare IG420, et c'est la version 2.1.6.1D. Voilà, on a presque tout vu, maintenant, on sort du menu. Alors au bout de 10 secondes, ça va se mettre le déclenchement, il va se mettre automatique, elle se mettra sur off. Vous voyez, le bouton, il n'y a pas on. C'est pratique parce que ça évite d'oublier de mettre en route la caméra. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des fois, vous partez, vous mettez plein de caméras, et il y en a une, d'un seul coup, vous dites oh, vous revenez, merde, je ne l'avais pas mis en route. Alors 10 secondes, c'est court, et parfois ça paraît long. Voilà, au bout de 10 secondes, là, c'est ça le délai monitor qui est au début, et ensuite vous aurez un petit message, vous aurez 10 secondes, un compte à rebours. Toc, voilà, là, la caméra est active, c'est-à-dire si je passe devant, je passe mes doigts, ça va refaire 2 photos et une vidéo. Vous revenez, vous avez envie de voir vos photos et vos vidéos, vous descendez le bouton, ça va éteindre la caméra, puis vous le remontez, ça va l'allumer. La caméra est allumée, si vous voulez voir les photos et vidéos, vous appuyez en haut sur le bouton de menu.
Mince, vous appuyez sur le M plutôt. Hop, et vous appuyez une deuxième fois. Alors comme je me suis filmé devant, j'ai pas vu la différence, mais en fait voilà, quand on appuyait, comme c'est une caméra qui filme directement de face, j'avais appuyé, j'avais pas l'impression que ça avait bougé. Bon alors regardez là en haut, c'est écrit 3 sur 3. On a fait, il y a eu 3 prises de vue. On voit même les heures, la date et l'heure, sympa. Avec les flèches de direction, on va pouvoir aller de l'une à l'autre. Voilà, là on est à la 2. Elle est assez longue à réagir. En fait, c'est parce que les photos, comme ça bougeait pas, ça ressemble. Je vous remets la vidéo. Là, on voit que c'est une photo. En haut, vous voyez le petit symbole. Là, on est en vidéo. Si j'appuie sur OK, ça bouge. Bon, on se rend pas bien compte puisque je suis devant la caméra. J'aurais dû bouger mes mains ou quelque chose pour que ça se voit. Si on veut effacer, on va appuyer en haut. Vous avez supprimé, mais vous pouvez aussi faire protection pour protéger certaines photos. Si vous voulez éviter de les supprimer, vous trouvez qu'une photo qui est super belle, bah vous faites faire attention, vous allez mettre sur protection. Là, on va supprimer. Vous pouvez supprimer la photo ou la vidéo actuelle, c'est-à-dire supprimer le présent, comme ils disent, ou alors supprimer tout. Ouais, je vais faire supprimer tout. Il vous demande une confirmation, vous êtes sûr? Oui. Et voilà. Et il n'y a plus rien. Alors, on va retourner, on va ressortir du menu, je rappuie sur mode. Là, on est en vidéo. Là, on est en photo. Si j'appuie sur OK, je vais mettre un doigt devant. Voilà, j'ai fait 2 photos. Ah, il y a un décalage. Bon, je vais refaire encore. 1, 2, voilà. Maintenant, là, on va se mettre en mode vidéo. Vous voyez en haut, la caméra, on est en mode caméra. Donc, j'appuie sur OK. Vous allez voir le mode, on est en enregistrement. Alors, je passe mes doigts devant. Comme ça, ça permet de voir. Et je rappuie sur la touche OK pour arrêter. Si on veut voir les images, on rappuie encore sur M. La première fois qu'on appuie sur M, je vous le refais, M, on est sur la photo, on rappuie, on est en vidéo, on rappuie une troisième fois, on est sur les photos et vidéos. 5 images et images. Là, on est sur la caméra, on appuie sur OK pour la voir. Voilà. Vous voyez qu'on voit mes doigts qui bougent, alors qu'en fait mes doigts ils sont là. Voilà, ça c'était la vidéo. Si vous voulez arrêter la vidéo, vous appuyez en haut sur menu. Touche de direction, on peut encore descendre, vous voyez là c'est les photos. Et on va tout supprimer. La dernière fois, je rappuie en haut, supprimer, OK, tout supprimer, OK, oui. Voilà, on a vu tous les paramètres. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Les traductions ne sont pas si mauvaises que ça par rapport à d'habitude, c'est pas mal. Je pense que c'est tout. Alors en haut, quand on est en mode photo, on voit également là qu'on peut faire avec cette résolution et cette carte mémoire 2129 photos. Si on était en mode vidéo, on pourrait faire 1h16 de vidéo en 4K avec une carte mémoire de 32 Go. Voilà. C'est tout pour cette présentation des réglages. Regardez quelques petites images faites avec la caméra. Allez hop, c'est parti. Et n'oubliez pas de retirer tous les plastiques avant d'utiliser. Je vais mettre qu'une seule vidéo de ce sanglier en train de se frotter. La caméra chasse EasyCare IG420, et ben, si elle vous fait envie, hein, vous avez les liens en description. Si vous l'avez déjà acheté, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à propos de cette caméra, pareil, vous les posez en commentaire, j'y répondrai. Et puis comme d'habitude, hein, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis salut!